Le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à attirer l'attention de la communauté internationale et celle des communautés de la SADC et de l'EAC en particulier sur la violation flagrante par le Rwanda et ses supplétifs du 23 du cessez-le-feu décidé par le sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la communauté d'Afrique de l'Est EAC et de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC tenu le 8 février 2025 à Dar es Salaam en République unie de Tanzanie consacré à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. En effet, dans la matinée du 9 février 2025, soit moins de 24 heures après des assises sus-évoquées, les forces armées rwandaises et leurs supplétifs du 1-23 ont bombardé des positions des forces armées de la République démocratique du Congo dans la localité d'Oloma, chefferie de Bamate, territoire de Lubero dans la province du Nord Kivu. Ces attaques ont fait un bilan de 14 morts, dont des civils et plusieurs blessés. Dans le même territoire, des positions tenues par les forces armées de la République démocratique du Congo ont encore une fois été attaquées le 11 février 2025 dans les localités de Kanyambi, de Ndolama et de Tchulo, dans les territoires de Calais. En province du Sud Kivu, plusieurs positions des forces armées de la République démocratique du Congo dans les localités d'Iushu et de Munanira sont attaquées depuis le matin du 11 février 2025 par les forces armées rwandaises et leurs supplétifs du 1-23. L'ennemi a été repoussé mais continue de recevoir des renforts. Pour décourager cette attitude récidiviste, le gouvernement de la République démocratique du Congo recommande notamment la convocation urgente de la réunion de chefs d'état-major général. Décidée lors du sommet conjoint en vue de mettre en place le mécanisme de suivi et de vérification, une condamnation ferme et unanime de cette violation par la SADC et l'EAC assortie des sanctions, la convocation d'une réunion d'urgence des instances de la SADC et de l'EAC pour évaluer la situation et tirer les conséquences de cette nouvel acte d'agression, tout en réaffirmant ses engagements à respecter les solutions du sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'EAC et de la SADC. Le gouvernement de la République démocratique du Congo rassure qu'il prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection de son intégrité et de sa souveraineté territoriale. Il appelle le peuple congolais à rester mobilisé derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et le président de la République, commandant suprême.